Chers frères et sœurs, après avoir vu dimanche dernier le programme d'évangélisation de Jésus, saint Matthieu continue son évangile en nous présentant ce dimanche en 5 grands discours le contenu de cette évangélisation et ce dimanche le premier discours qui est les béatitudes. Nous commençons donc aujourd'hui le premier d'entre eux et ce qui est remarquable, c'est que cette première homélie du Christ, elle est sur le bonheur. Il prêche sur le bonheur. Je dis que c'est remarquable car pour la majorité des hommes de notre temps, être chrétien, ça se résume à une série d'obligations et de contraintes. Nous découvrons ici qu'il n'en est rien et que la base de la bonne nouvelle de Jésus, et donc par conséquent ce qui fonde aussi tout le discours moral chrétien, c'est d'être heureux, heureux, bienheureux. Car Jésus a bien ici un discours moral. En effet, la morale, c'est l'étude et les règles du comportement de l'homme. Et par 8 fois, le Christ va nous dire que telle attitude entraîne le bonheur, c'est-à-dire est source de bien. Et en même temps, toutes les béatitudes sont aussi un programme pour devenir un saint. Et le pape François, dans son exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, nous disait au numéro 63 et 64, je le cite, qu'il peut y avoir de nombreuses théories sur ce qu'est la sainteté, d'abondantes explications et distinctions. Cette réflexion pourrait être utile, mais rien n'est plus éclairant que de revenir aux paroles de Jésus et de recueillir sa manière de transmettre la vérité. Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint, et il l'a fait quand il nous a enseigné les béatitudes. Elles sont comme la carte d'identité du chrétien, nous dit le pape François. Donc, si quelqu'un d'entre nous se pose cette question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ? La réponse, elle est simple, il faut mettre en œuvre chacun à sa manière ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. À travers celle-ci se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. Alors, chers frères et sœurs, le mot « heureux » ou « bienheureux » devient synonyme de « saint » parce qu'il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa parole atteint dans le don de soi le vrai bonheur. Et ça, c'est vraiment ce que nous pouvons demander au Seigneur ce dimanche. Alors Jésus a donc mis en premier cet appel au bonheur. Le problème, c'est que les voies vers ce bonheur ne sont pas tout à fait semblables à celles que l'on voit habituellement. Saint Paul le dit bien d'ailleurs, « Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. » C'est ce que nous entendrons dans la deuxième lecture ce dimanche. Oui, quel est ce bonheur que nous propose le Christ ? D'abord, c'est un bonheur pour tout de suite, pour maintenant. Pas seulement pour plus tard, déjà pour maintenant. Le royaume des cieux est à eux. Il ne nous dit pas « il sera à eux », non, est à eux. Ce n'est pas seulement un bonheur promis pour plus tard, pour le paradis, comme nous avons trop tendance à l'imaginer et comme on l'a trop dit. Ce n'est pas grave si vous êtes malheureux ici-bas, au ciel vous serez heureux. Non, ce bonheur, il est déjà pour nous ici-bas. Dieu nous veut heureux dès cette terre. C'est d'ailleurs ce que nous proclamons à chaque messe après le Notre Père, dans ce que l'on appelle l'embolisme. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. On peut être heureux maintenant, même si c'est imparfaitement, bien sûr que ultimement ce sera parfait au ciel, en plénitude, mais on peut déjà être heureux ici-bas, à condition de ne pas se tromper de catégorie. Le bonheur n'existe que dans un amour vrai de Dieu et des autres. Et ce qui nous manque souvent, c'est la vérité de l'amour. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à relire les béatitudes de l'évangile de ce dimanche et qu'en les prenant comme carte d'identité du chrétien, en les faisant nôtres, nous puissions vraiment être heureux d'être et vivre en chrétien dans une morale de la vertu, de l'amour et non de l'obligation. Que le Christ nous aide à mettre en place dans nos vies l'évangile des béatitudes, l'évangile de l'évangile, comme on l'a souvent appelé,
Elles sont le vrai chemin du bonheur, le fondement d'un véritable comportement digne de l'homme, c'est-à-dire de la morale. Le Christ a été celui qui a véritablement et parfaitement vécu les béatitudes. Puissions-nous, en le recevant dans l'Eucharistie ce dimanche, les vivre, ces béatitudes, un peu mieux, concrètement, en nous rendant compte que Dieu ne veut rien d'autre que notre bonheur, mais un vrai bonheur et non pas une caricature. Amen.